Bonjour, juste un petit instant. Oups. Bonjour, en ce beau lundi, ça finit une vacance de 4 jours pour moi, les vacances de Pâques. Fait que je vous souhaite la bienvenue sur mon petit direct ce soir. Euh, Mon direct, ça concerne principalement sur la simplicité par les mots. Pourquoi la simplicité par les mots? Souvent, le monde va parler des fois à travers leur chapeau. Ils vont porter des jugements. Ils vont apporter des commentaires non pertinents juste pour pouvoir faire en sorte qu'ils participent à la conversation. Il va y avoir des gens qui vont couper la parole pour apporter leurs mots. Il y a beaucoup de gens sur Terre qui pensent que dire les mots les plus savants fait en sorte qu'on est meilleur qu'un autre. On apporte souvent, bonsoir Gilberte, on apporte souvent des mots comme une contribution à l'histoire, une contribution à la vie, une contribution à l'essor d'une population. Mais bien souvent, les mots qu'on choisit, c'est pas les mots les plus enrichis. Salut Cora, c'est pas les mots les plus enrichis, c'est pas les mots les plus savants, c'est les mots qui viennent du cœur. Les mots qui viennent du cœur enrichissent une conversation, fait en sorte qu'on conjugue nos efforts ensemble pour construire un monde meilleur, construire une collectivité meilleure, construire un peuple meilleur, construire une société meilleure. Si le monde prendrait le temps de bien choisir les mots qu'ils prennent, salut Sérénité, si le monde prendrait bien le temps d'écouter ce que les autres veulent apporter comme contribution dans les valeurs communes, il y aurait beaucoup moins de guerres, beaucoup moins de disputes, beaucoup moins d'embroglios. Les mots qu'on choisit, c'est les mots qui vont marquer l'histoire, votre histoire, comme la mienne. Les mots qu'on choisit, c'est les mots qui viennent du cœur. Si les mots viennent de l'ego, c'est pour se réserver une place à quelque part, tandis que les mots qui viennent du cœur nous amènent à travailler en concert, en commun avec les autres. Et non pour soi, uniquement pour soi. Oui, il faut penser à soi d'abord et avant tout, apprendre à s'aimer avant d'aimer les autres. Mais quand on décide de travailler dans la lumière, comme on pourrait dire, mais c'est à ce moment-là qu'il faut choisir nos mots, éliminer le jugement, éliminer les mots de le doute, éliminer tout ce qui viendrait porter préjudice aux autres. Les mots qu'on choisit, les mots du cœur, viennent inclure les autres, viennent faire en sorte que les autres participent au même niveau que nous autres, au travers de nos idées, au travers de nos valeurs, de nos croyances, au travers de notre spiritualité. La simplicité par les mots. Arrêtons de chercher des mots, des verbes, des phrases. Allons-y au plus simple. C'est quel mot qui pourrait expliquer le mieux l'amour? Il n'y en a pas. L'amour en soi, ça ne s'explique pas, ça se vit. Un simple mot fait vivre de toutes sortes d'aventures. Arrêtons de chercher de midi à 14 heures ce qui pourrait enrichir une société de par nos paroles, de par nos gestes et nos actions. Prenons le temps de réfléchir avec le cœur. Un mot peut être soufflé en silence, peut être prononcé dans le silence. Un mot peut être prononcé intérieurement comme extérieurement. Tu sais, la pensée positive, plus qu'on pense positif, plus le monde change autour de nous. Plus qu'on pense positif, plus que le monde nous s'amène à tout. Plus qu'on pense positif, plus que le monde vienne à nous. Plus qu'on pense positif, plus qu'on inclut tout le monde avec nous dans notre propre sphère
de croyance, de spiritualité. C'est pas parce qu'on ne partage pas les mêmes valeurs dans la vie qu'on ne veut pas inclure autre chose, d'autres mots, d'autres sentiments, d'autres émotions. Tu sais, que ce soit la langue française, la langue créole, que ce soit la langue anglaise. Mais ils ont tout intérieurement une essence même de parler pour collaborer à une société, collaborer à être un monde meilleur. Beaucoup de monde utilise leur propre vocabulaire, leur propre langue, leur propre dialecte pour se construire un simple pouvoir, un pouvoir de contrôle. Quand ces mots-là peuvent être utilisés à aider les gens à faire comprendre, qui peuvent apprendre à se faire confiance, apprendre à s'aimer, apprendre à être positif face au lendemain. Bien beau vivre le moment présent, mais beaucoup de monde redoute le moment qui précède le moment présent. Il faut arrêter, penser positif. Tout ce qui est positif engendre le positif. Tout ce qui est négatif finit par nous détruire. Tout ce qui est négatif repousse le positif. Si on a des pensées négatives dans la vie, ça nous amène invariablement à repousser le monde qui ont des facteurs positifs en haut, qui pourraient contribuer à notre propre avancement, qui pourraient contribuer à l'épanouissement collectif, notre épanouissement à nous. Pensée positif. Les mots positifs, il y en existe. C'est pas parce qu'on vit du négatif dans une journée qu'on peut pas s'apprendre un temps puis s'arrêter puis pouvoir regarder qu'est-ce qu'on peut en ressortir de positif de ce négatif-là. Dans tout négatif, il y a une petite étincelle qui nous annonce que tout est possible, tout est positif. Rien n'est impossible. Une phrase qu'on dit souvent, rien n'est impossible. Non, rien n'est impossible. Il suffit juste d'être positif. Que ça soit dans un rassemblement, que ça soit dans la vente, que ça soit au travail, pour apporter nos idées à notre patron. On peut contribuer à un monde meilleur que si nos idées sont constructives, que si nos idées sont positives pour l'avancement collectif, l'avancement personnel. Je parle d'avancement personnel non dans l'ego, mais dans l'amour, pour aider les autres. Je vous remercie d'être là ce soir. Et je vous souhaite une très belle soirée. Et en finissant, je vous annonce que le programme Zoom va débuter dans la fin de semaine du 21 avril. Pourquoi le programme Zoom? C'est un programme où on va pouvoir échanger, discuter, apporter des commentaires, interchanger. Comment je pourrais vous expliquer ça pour vous convaincre? Ce serait un méchant beau programme. Zoom. Oui, les directs sur live, sur Facebook, c'est formidable pour pouvoir vous parler. Mais pour échanger, pour construire, c'est difficile. Fait que je vous invite tous à venir sur le programme Zoom. Je vais vous envoyer des liens bientôt. Moi puis Gilbert, on part un fabuleux programme. Un programme de consultation, un programme d'élaboration d'un monde meilleur. Il y a beaucoup de monde qui font payer des milliers de dollars pour des formations. Mais moi puis Gilbert, on vous l'offre gratuitement sur le programme Zoom. Je vous souhaite la bienvenue au programme Zoom. À vous de nous suivre. Je vous souhaite une très belle soirée et à bientôt.